Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 28 août et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. On commence par les Échos et les Échos qui titrent sur la nouvelle du jour, la surprise d'hier, c'est 3,7% de croissance aux États-Unis pour les Échos, la bonne surprise venue d'Amérique. Tout va bien. En fait, la consommation des ménages et les investissements. Les Échos nous parlent aussi d'une nouvelle qui vous concerne, qui nous concerne chez Mon Financier. Grâce, entre autres, à Mon Financier, eh bien, l'assurance vie explose, collecte record en juillet. On est à 15,7 milliards d'euros dans la collecte depuis le début de l'année. Alors, c'est le Financial Times qui nous dit, bien évidemment, d'abord que la croissance américaine en une est très forte, un peu comme les Échos, mais qui nous dit aussi quelle prise de tête ça va être pour la Fed. Je vous rappelle qu'on ne sait pas si la Banque centrale américaine va remonter ses taux en septembre, en décembre ou plus tard. Et le Financial Times nous dit, eh bien, elle est partagée. Elle est partagée parce que d'un côté, on a la Chine qui s'écroule, et puis de l'autre côté, on a les marchés qui sont un peu nerveux, et puis de l'autre côté, on a les États-Unis qui vont bien. Alors, est-ce qu'ils vont lever les taux en septembre ou en décembre? En fait, tout le monde s'en fout parce que ça ne changera rien, mais ça va être le grand débat des semaines à venir. Le Wall Street Journal, lui aussi, titre sur la croissance économique américaine, mais le titre surtout sur l'impact que pourrait avoir la décroissance et la crise en Chine sur la croissance européenne. Est-ce que vous avez remarqué qu'à peu près dans tous les journaux, y compris même à Voici, dans Voici, on a maintenant des commentaires sur la Chine, c'est-à-dire que tout le monde est devenu un spécialiste de la Chine, c'est assez intéressant. La nouvelle que personne n'a regardée mais qui est très importante, elle est dans l'International New York Times. C'est sur la dette ukrainienne. Vous savez que l'Ukraine, bien évidemment, est en crise. L'Ukraine a une dette colossale. L'Ukraine doit de l'argent à tout le monde. Eh bien, les créanciers de l'Ukraine ont accepté l'idée d'avoir une décote de 20% sur sa dette. C'est-à-dire que là, par rapport à la Grèce, où on a reprêté de l'argent sans accepter de décote, eh bien là, on vient tout simplement de dire à l'Ukraine, eh bien, vous deviez 100, eh bien maintenant, vous ne devez plus que 80. Le Figaro Économie nous pose la question suivante. Est-ce qu'il va falloir continuer à passer votre permis de conduire, en gros, entre Google, entre Apple et entre les constructeurs automobiles? Eh bien, il va y avoir des voitures autonomes et donc vous n'aurez plus besoin de conduire. La nouvelle aussi dans les Échos qui est intéressante, c'est un sujet dont on va reparler dans les semaines qui viennent, c'est le sujet des prêts étudiants aux États-Unis. C'est assez monstrueux la dette des étudiants aux États-Unis puisque les études sont très chères, elles sont payantes comme vous le savez et ils sont tous obligés de s'endetter. Et on finit par The Economist qui est sorti aujourd'hui et qui fait bien évidemment tout son dossier central sur The Great Fall of China, la grande chute de la Chine, et le revenu qui, bien évidemment, doit faire vendre et doit expliquer qu'il faut acheter des actions après la baisse. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, c'est fini pour la revue de presse de l'Écho.